prendre le temps de s'occuper du temps. Donc à savoir de prendre le temps de dire comment je gère mon temps, qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce qui m'importe moins. Mais de vraiment, souvent on dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et la première chose à faire, c'est de gérer ce j'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps, d'où ça vient, comment je peux accéder à, comment je peux actionner des leviers qui me permettent d'avoir un peu du temps, ne serait-ce que déjà pour réfléchir à ça. Deuxième conseil, ça serait d'identifier ce qui nous met en mouvement et ce qui nous arrête, ce qui nous stoppe. Dans les métiers passion, on est passionné par des choses, etc. Il y a des choses qui vont nous mettre en mouvement, qui vont être excitants, etc. Et puis il y a des choses où ça va être la chape de plomb, la charge mentale, le mal-être au travail, etc. Et ça, c'est important d'identifier pourquoi, d'où ça vient, de qui, de comment, dans quel domaine. Et déjà, ne serait-ce que de faire une petite liste, de dire ok, ça ne me va pas, ça c'est négatif, ça c'est positif. Et de voir un peu comment on peut rééquilibrer ça justement. Mais en tout cas de se mettre face à ces problématiques-là et de les lister. Troisième conseil, je dirais, dans le métier passion, c'est de ne pas se dépassionner. C'est-à-dire qu'on voit trop de gens qui travaillent dans les métiers passion avec plein d'espoir, plein d'enthousiasme, et parce que le travail est compliqué, parce qu'il y a peut-être de la maltraitance au travail, peut-être qu'il y a de la désorganisation, etc., se dépassionnent du coup. Et on perd des professionnels, on perd des gens qui sont motivés, qui sont professionnels, qui connaissent les métiers du spectacle vivant, des industries créatives et culturelles, plein de choses dans plein de domaines. Mais à cause des conditions de travail, ils ne peuvent plus travailler dans ces métiers-là et du coup vont faire complètement autre chose. C'est pas forcément très grave, s'ils font autre chose qui leur plaît, tant mieux. Mais par contre, on perd du coup des professionnels dans ces métiers-là, et juste parce qu'ils sont arrivés à se dépassionner. Donc je pense qu'il faut aussi garder un petit bout quand même de plaisir, de continuer à aller voir des spectacles, ou de continuer à jouer, ou de continuer à des jeux vidéo par exemple, de continuer à faire plein de choses qui est à la base notre passion qui nous a amenés à être professionnels dans ce domaine-là.